ça ne sera plus les $600 ou un truc du genre. Ça va forcément dépasser ça, ok. Et maintenant, quand je les vends, je fais encore le même truc. Je vais les stacker sur Binance ou bien sur Trustwallet et vais essayer également de gagner un peu sur ça. Donc, ainsi de suite, je serai en train de le faire jusqu'à 2025. Salut à toi, dans cette nouvelle vidéo, je vais te dévoiler mon plan pour gagner jusqu'à 160 millions de francs CFA ou minimum 50 millions de francs CFA sur la crypto-monnaie Baby Dogecoin d'ici 2025 ou bien d'ici 4 prochaines années. Si c'est la première fois que tu vois ma tête sur cette chaîne, mon gars, ici je parle de crypto-monnaie et également de gagner de l'argent sur internet. Donc si ce domaine te plaît, je pense que tu dois t'abonner et activer la cloche de notification parce que c'est comme ça que tu ne pourras plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube. Parlons de tout. Et si par hasard tu n'es pas encore dans mon groupe Telegram, je vais laisser le lien tout juste dans la description de la vidéo et vous allez essayer de cliquer sur le lien et rejoindre la famille sur Telegram. Donc les gars, comme je le disais, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer ma stratégie ou mon plan que je suis en train de mettre en place pour pouvoir atteindre un tour de 160 millions de gains de bénéfices ou bien 50 millions minimum de bénéfices sur la crypto-monnaie Baby Dogecoin d'ici les 4 prochaines années, donc en 2025. Quand il dit ça, peut-être les gens vont dire mais qu'est-ce qui est facile comme ça, qu'est-ce que le gars là il raconte et tout, mais je pense que c'est quand même possible parce que comme on a l'habitude de le dire, en crypto-monnaie rien n'est impossible. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire des prédictions des prix. Par exemple, d'autres disent que Baby Dogecoin d'ici 2025 que ça va aller à 5-0 après la virgule, d'autres 4-0 après la virgule, peut-être d'autres disent même jusqu'à 3-0 après la virgule, ce qui est peut-être impossible les 3-0, mais en crypto-monnaie comme je l'ai dit, tout est possible. Si les burns mensuels et aussi les burns annuels, ok, de Baby Dogecoin ça continue comme ça jusqu'en 2025, je pense que vraiment on peut vraiment voir beaucoup de choses sur cette crypto-monnaie. Donc dans ma stratégie, moi je me suis fixé un objectif de 5-0 après la virgule et puis après les 5-0 je vais essayer d'ajouter 1, donc 5-0 après la virgule et puis 1. Maintenant, comment est-ce que ça va se passer et combien je vais essayer de me procurer avant en fait les 2025 pour que mon objectif soit atteint. J'ai en fait l'objectif, mais j'ai essayé de choisir de diviser, excusez-moi, mon objectif en deux parties. Par exemple, je peux essayer de roder, laisser la crypto-monnaie là comme ça sans le toucher jusqu'en 2025 par exemple, et si le prix est touché, les 5-0 après la virgule sont touchés, je vais essayer d'atteindre rapidement mon objectif. Mais je pense que quand même ça reste après tout une prédiction, ça peut se réaliser comme si ça peut ne pas se réaliser. Alors pour ne pas être surpris au cours de mon plan, j'ai essayé d'élaborer ou de choisir autre stratégie. C'est ça maintenant je vais vous montrer tout de suite. Je suis ici sur le site de cotation CoinMarketCap et comme vous le voyez déjà, le prix actuel de Baby Dogecoin c'est un truc de 8-0 après la virgule et après ça il y a 133, donc on peut dire 14. Donc ce qui voudra dire que actuellement si je vais essayer d'acheter un truc de, on va essayer de suivre attentivement la vidéo pour bien comprendre ma stratégie, mon plan. Et si vous avez des choses à me conseiller, vous allez essayer de lire dans les commentaires, ou si vous aussi vous êtes intéressé par ce plan, on va essayer de le suivre ensemble pour voir ce que ça va donner. Comme je l'ai dit, de toute façon ça reste après tout des prédictions. Donc ce qui voudra dire, ok, si je reste par exemple dans la première catégorie, c'est-à-dire garder mes pièces jusqu'en 2025 et si mon objectif est atteint, c'est-à-dire les 0,50 après la virgule et puis après ainsi c'est atteint, j'aurai les 50 millions de pièces. Donc on va calculer rapidement combien je vais essayer d'acheter actuellement pour que cet objectif ça soit atteint. Donc regardez, on va voir rapidement. Ok, j'essaie par exemple d'acheter, donc ça va être 100. ok, après ça milliards, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9. Donc ça veut dire qu'avec 100 milliards de pièces, vous pouvez faire les calculs chez vous. 100 milliards de pièces fois 0, donc 5 0 après la virgule et puis 1, ça donne un truc de 50 ou bien 100, si je ne me trompe pas, un truc de 100 000 $. Donc 100 000 $, quand on les convertit en francs CFA, je pense que ça tourne autour de 50 millions ou 55 millions ou des fois, mais ça dépend de combien tu as vendu tes dollars, ou bien des fois ça peut aller même jusqu'à 60 millions de francs CFA. Donc si je reste dans la première catégorie, c'est comme ça, ça va me donner. Donc je suis obligé d'acheter par exemple 100 milliards de pièces actuellement, les garder jusqu'en 2025 et si mon objectif est atteint, je vais sortir avec les 160 millions de francs CFA. Même si on sait que ce n'est pas vraiment facile, voir cette crypto-monnaie monter, chuter, ce n'est pas vraiment facile. Maintenant, on attaque la deuxième partie. Comme je l'ai dit, laisser les crypto-monnaies monter, descendre, ce n'est vraiment pas facile. C'est où je sors directement ma deuxième stratégie. La deuxième stratégie, c'est très simple. Donc, je vais essayer surtout également de me procurer des 100 milliards actuellement
actuellement, ok, par exemple, mais on remonte tout de suite sur le graphique de cette crypto-monnaie et vous allez voir, je vais vous montrer rapidement quelque chose et vous allez voir. Regardez par exemple ici, le prix, moi je vais considérer par exemple cet ATH comme l'ATH de tout le temps de Baby Dogecoin parce que ici, à ce niveau, on n'a pas eu le temps même de swapper cette crypto-monnaie avant que ça ne redescende encore. Donc, je pense que c'est au moment où Elon Musk, par exemple, avait fait un tweet sur cette crypto-monnaie. Donc, ça a fait vraiment monter dans le temps, mais ça n'a même pas duré, ça n'a même pas fait 3 minutes ou 2 minutes pour que les gens puissent swapper avant que ça ne redescende. Comme vous le voyez, on peut même dire que c'est un bug et tout. Donc, alors que c'était vraiment monté dans le temps, ce qui était peut-être rapide, on peut swapper. Donc, je ne sais pas. De toute façon, dans le temps, on a essayé, ça n'a pas marché. Donc, je vais considérer, par exemple, ici, comme la tâche de tout le temps. Maintenant, la deuxième stratégie, comment ça marche, excusez-moi. On en dit holding, des fois, nous comprenons, par exemple, mal ce mot qu'on appelle holding et tout. C'est vrai, quand on dit holding, il faut garder tes pièces sur un long moment, sur une grande période jusqu'à atteindre ton objectif. Donc c'est en quelque sorte la définition, si on peut être bref, du mot holding. Mais des fois aussi nous suivons cette indication ou nous suivons ce holding jusqu'à nous perdons des fois et nous ne le savons pas. Regardez par exemple la TH de Baby Dogecoin, là où c'est ici, ok, les mêmes 100 milliards de pièces que je viens d'acheter par exemple, où j'ai fait les calculs, ça donne un truc de $144, ok. Ici par exemple, lorsque c'était venu à son ATH, on pouvait acheter les 100 milliards là à un truc de $620. Regardez bien vous-même, ok, $620. Donc regardez combien vous avez perdu lorsque le prix se trouve actuellement. Donc supposons par exemple que j'avais acheté mes 100 milliards ici, ok, à 100. Ici par exemple, ici vous regardez bien, j'espère. Ici par exemple, si je voulais acheter les 100 milliards de pièces, ça allait donner un truc de 44, c'est ça, si je ne me trompe pas, ça allait donner un truc de $144, ok, ce qui est pratiquement la même chose que le prix d'actuel, ok. Donc je l'achète ici par exemple, c'est un exemple que je donne, ok. Je le garde par exemple jusqu'à ça dépasse cet ATH, ok, parce que souvent quand ça veut dépasser la TH, surtout si ça l'atteint, ça le dépasse toujours. Et souvent, donc je suis par exemple cette stratégie que la TH ici, lorsque ça va le toucher, ça va venir à ce niveau, ça va le dépasser et je garde mes 100 pièces, mes 100 milliards de pièces, excusez-moi, jusqu'à ça vient à ce niveau. Maintenant quand ça vient à ce niveau, je vais essayer d'aller sur le graphique, je ne vais plus le laisser comme ça, ok, en ligne, en courbe comme ça, mais je vais partir sur le graphique, ok. Et quand je vois une bougie de retournement que voilà, ça va corriger, je vends mes pièces. Ok, j'espère que vous comprenez. Je vends toutes les pièces, je ne peux même pas laisser une seule pièce, je les vends. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté ici à $144. Et puis ici, quand ça vient ici, je le vends à 600. Donc regardez le bénéfice que j'ai fait. Maintenant, quand je le vends ici, ok, j'ai les dollars pour ne pas les bouffer. Je peux peut-être aller sur Trust Wallet parce que voilà, pour être un peu sûr, je peux aller sur Trust Wallet, bien sûr Binance et staker les $600. Je dis bien, et les staker, je vais les staker là pour que ça ne se repose pas seulement là dans mon compte, parce que quand ça se repose là, je peux toutefois les dépenser après et dire bon, lorsque ça va corriger, je vais encore rentrer sur le marché, je vais manquer de dollars. Donc pour éviter ça, pour ne pas tomber dans ce piège, je vais essayer de staker, c'est-à-dire de bloquer ces crypto-monnaies sur Binance ou bien sur Trust Wallet. Je pense que vous pouvez aussi faire le staking de Trust Wallet et de USDT par exemple sur Trust Wallet, c'est très possible. Donc je vais faire peut-être prochainement une vidéo sur ça. Donc je le mets par exemple sur Binance et je les stocke, je le bloque là pendant un moment et puis je gagne aussi de bénéfices, je gagne des pourcentages sur ça. Donc je l'ai laissé là, il me le regarder, mais je prends encore en fait de bénéfices sur ça. Seulement que je ne vais pas choisir une grande période sur Binance par exemple. Je vais essayer de choisir une petite période de 30 jours ou bien je vais essayer de le faire 10 jours. Voilà, parce que lorsque la crypto-monnaie va finir de faire sa correction, il faut que je rentre. Donc, il ne faudrait pas que mes USDT, donc comme ça, seront bloqués là-bas et je vais essayer de les déstaker. Ça va me refuser que voilà, je vais atteindre d'abord ma période avant de les déstaker et comme ça, je vais rater mon point d'entrée sur la monnaie. J'espère que vous comprenez. Donc, quand vous venez ici, vous vendez les crypto-monnaies en stablecoin, bien sûr, en USDT ou bien en BUSD. Voilà, parce que quand vous le convertissez par exemple en BNB, ça peut commencer par chuter après, on ne sait jamais. Donc lorsque je stake mes crypto-monnaies, ça reste là et puis je suis la courbe, ok, je vois le graphique pour voir comment est-ce que ça monte. Vous voyez par exemple, ça a chuté, par exemple jusqu'à ce niveau, c'est vrai. Et en ce moment, on ne peut pas savoir exactement là où ça va s'arrêter, par exemple la correction et tout. Mais quand tu es un bon en trading par exemple, ou bien quand tu suis bien les cours de trading et tout, et tu peux voir des bougies de retournement que voilà, ça va encore répartir par exemple à la hausse et tout. Et souvent donc
si je vois que vraiment ça finit de corriger, ça finit de faire la correction et ça va repartir par exemple en haut, excusez-moi, par exemple en haut, supposons que je vais encore rentrer sur le marché ici. Ici par exemple, si je veux l'acheter, les 100 milliards vont me coûter un truc de $100. Donc ça n'entend même plus $144. Donc j'ai déjà par exemple, ok, $600 que j'ai là, ok, en gain que j'ai gardé là, ok, j'attends et ça corrige. Par exemple, ça vient, on va pas dire que ça va bien jusqu'ici, par exemple que ça vient ici, ok, au niveau de où les 100 milliards vont coûter un truc de $250 ou bien 300 quelque chose de là comme ça. Donc je vais voir une bougie qui prouve que voilà, la crypto-monnaie ça va encore remonter et j'entre encore à nouveau dans le marché, ok. Donc regardez, si j'entre maintenant à $300 ou bien à $200, vous voyez que ça ne sera plus 100 milliards de pièces que je vais acheter, mais je vais acheter un truc plus de 100 milliards. Ça peut être peut-être plus de 200 milliards ou bien de 300 milliards, ça dépend de là où je vais encore rentrer sur le marché. Et vous voyez, et je laisse encore couler, je fais en fait la même stratégie, le même exercice, je le reprends encore, je le suis. Si ça commence pas à monter encore, je le suis. Et si je vois encore une bougie de retournement, je pense que voilà, ça va se retourner, donc je vais essayer encore de le vendre. Peut-être que ça sera maintenant un truc de $1000 ou bien un truc de c'est pas trop de $3000, bien un truc de toute façon, je vais encore faire un bénéfice, ça ne sera plus les $600 ou un truc du genre, ça va forcément dépasser ça, ok. Et maintenant quand je les vends, je fais encore le même truc, je vais les stacker sur Binance ou bien sur Trustwallet et vais essayer également de gagner un peu sur ça. Donc ainsi de suite, je serai en train de le faire jusqu'à 2025 par exemple, où mon objectif sera peut-être atteint, où Baby Dogecoin peut aller à 5-0 après la virgule ou bien je ne sais pas trop, même si c'est à 6-0, je pense que si mes plans ça marche bien, ma stratégie ça marche bien et je fais tout possible pour respecter en fait ma décision, l'objectif que je me suis fixé, c'est-à-dire vendre souvent au plus gros et puis stacker les monnaies et entrer encore au plus bas. Si je fais ces mêmes exercices jusqu'en 2025, je pense que et au fur et à mesure que le prix de la de la crypto-monnaie Baby Dogecoin prend de la valeur, je pense que je vais essayer d'atteindre rapidement mon objectif qui est un tour de 160 millions de dollars sur la crypto, 160 millions francs CFA, excusez-moi, sur cette crypto-monnaie Baby Dogecoin. Parce que au fur et à mesure que moi je fais mes exercices, au plus bas quand je vais entrer les pièces, ça ajoute, ce n'est plus les 100. Je suis en train de partir peut-être jusqu'à ça va atteindre 1 trillion ou même 2 trillions avant peut-être le 2025. Or, au fur et à mesure que les choses montent aussi, le prix de la crypto-monnaie Baby Dogecoin également sera en train de monter. Ça ne sera pas toujours à la même place, ça sera toujours en train de monter. Donc, et les gars, vous allez voir que mon objectif, ça sera forcément, je dis bien forcément atteindre, voilà, peut-être avant les 2025 ou bien peut-être en 2026 ou bien si j'attends jusqu'à le prix où les 5-0 peut-être seront atteints, je pense que les 160 millions même, je vais encore gagner plus que ça. Donc les gars, j'espère que vous avez compris, ok, ma stratégie, mon plan que je suis en train de mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif, excusez-moi, d'ici les 4 prochaines années. Mais de toute façon, je sais que ça sera possible parce que si Baby Dogecoin continue de faire ses burns, ok, comme ça mensuel et annuel comme ça jusqu'à cette année, je pense que voilà, ça va vraiment donner un truc de ouf. Donc je pense que je vais m'arrêter là aujourd'hui. Bonne fête d'ailleurs à tous les musulmans parce qu'aujourd'hui c'est leur fête, donc on est avec vous. Bonne fête à vous, essayez de nous inviter, même si voilà, le groupe est là, essayez de faire des giveaways par exemple à la communauté pour nous dire bonne fête. Donc les gars, je pense que c'est là, je vais m'arrêter pour cette vidéo et je pense que voilà, vous avez peut-être compris ma stratégie. Si ce n'est pas le cas, essayez de donner vous ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, je pense que les commentaires aussi sont là pour nous aider à savoir les choses que vous n'avez pas compris. Merci d'avoir suivi la vidéo, c'était ton élément parlant de tout et puis à demain pour un nouveau numéro. Ciao. Legend Beats.